Je me suis fait virer de mon alternance pour être remplacé par une intelligence artificielle. Est-ce que juste vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train de se passer? La semaine dernière, je reçois un mail pour m'annoncer tout simplement que mon alternance est terminée et qu'il faut que je vienne le lundi pour rendre toutes mes affaires. Précis, c'est seulement au bout de 2 semaines. Du coup, moi, je me dis forcément que j'ai fait une connerie. Donc le lundi, j'arrive, je suis en face à face avec mon manager. On va dans une salle pour signer les documents, que je rende mes affaires et tout. Donc je rends mon ordinateur, j'ai juste envie de chialer à ce moment-là et je demande quand même des explications. Et là, je vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous explique tout. Moi, en commentaire, si ça vous intéresse. Il m'explique en gros que l'entreprise, elle a des problèmes budgétaires et qu'en gros, cette année, en termes de besoins marketing, ils vont pouvoir se suffire avec des outils d'intelligence artificielle, avec ChatGPT, etc. Sauf que la dinguerie dans l'histoire, parce que je vous ai pas tout raconté, c'est que les outils d'intelligence artificielle qui permettent d'automatiser mes 80% de mes missions, c'est moi qui les ai proposés quand je suis arrivé dans l'entreprise. Parce que pour ceux qui savent pas, je m'intéresse énormément à l'intelligence artificielle depuis déjà 2 ans. Je commence à connaître plein d'outils qui permettent d'automatiser plein de tâches dans mon travail de chargé de marketing. Et surtout, ça m'a fait un déclic. Ça me permet aussi de vous partager un message. Imagine-toi, tu sors de tes études dans 2, 3, 4, 5 ans. Et en même temps, t'as ChatGPT 6, 7, 8, ce que tu veux, qui sort. Il travaille plus vite que toi, il est gratuit, il a pas besoin de week-end, il a pas besoin de vacances, il peut même travailler la nuit. Donc si t'es pas adapté, comment tu veux rivaliser une seule seconde? Je vais vous dire un truc difficile à entendre, mais je crois qu'en fait, les études d'aujourd'hui, elles sont déjà obsolètes. Du coup, si là je continue mes études, j'ai juste l'impression d'être en train d'apprendre à utiliser une machine à écrire, alors qu'on est sur le point d'inventer l'ordinateur. J'ai énormément réfléchi, je pense que je vais arrêter mon master. Cette année, je vais me focaliser sur l'IA. Je vais apprendre que ça, je vais me former. Cette année, je deviens une IA. Je deviens cyborg. Je vais créer littéralement une armée de cyborgs, parce que je vais tout vous partager. Toutes mes avancées, toutes mes découvertes, toutes les nouveautés, tout ce que je peux, je vais vous le partager ici gratuitement. Abonnez-vous, ça va arriver très très vite. Le but, c'est pas de partager un message flippant, mais c'est juste que je pense que je suis pas le dernier à qui ça va arriver. Donc l'objectif, ça va être de s'adapter avec notre temps. Ce qui s'est passé, c'est vraiment tragique, mais pour moi, on n'est pas censé remplacer l'humain par l'IA. On est censé augmenter la performance humaine avec l'IA. Et la vraie question, c'est quels sont les métiers, les postures, les compétences qu'on ne pourra jamais automatiser? Et c'est ça que vous devez développer. La créativité stratégique, la pensée critique, la capacité à t'adapter, à fédérer, à connecter les gens, ça, aucune IA ne le fera moins que toi. Il y a encore plein d'autres compétences qu'une IA ne peut pas faire. Donc, n'abandonnez pas vos études. Justement, c'est le moment de redéfinir votre pouvoir. Pas contre la machine, mais au-dessus d'elle. Tu veux que je te dise un truc? Je pense sincèrement que ceux qui seront piloter l'IA, au lieu de la craindre, sont ceux qui domineront le monde de demain. Je suis Mama Job, ton job et ton succès, c'est ma priorité. Abonne-toi.